Il est 18 h, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Bonsoir à tous. Un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 22 novembre après quelques semaines d'interruption. Au menu, le projet d'intégration ville-port du Grand Abidjan et la présidence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. À partir du 1er décembre prochain, le pays va assurer cette présidence dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Nous vous proposons d'écouter le porte-parole du gouvernement au sortir des Conseil des ministres. Il revient sur les enjeux de cette présidence ivoirienne au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire siège pour la 3e fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en qualité de membre non permanent depuis le 1er janvier 2018 pour la période 2018-2019. Aussi, notre pays assurera la présidence de cette illustre institution durant la période du 1er au 31 décembre 2018. Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. Dans cette perspective, un débat de haut niveau présidentiel est prévu le 5 décembre 2018 aux Nations Unies sur le thème « La construction économique post-conflit, pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité ». Le 6 décembre 2018, un débat de haut niveau ministériel est également prévu sur le thème « Une plus grande implication des États et des organisations sous-régionales et régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits en étroite coopération avec les Nations Unies. Outre ces débats de haut niveau, le programme de travail comportera entre autres des séances d'information relatives à la consolidation et à la pérennisation de la paix et de la sécurité internationale. Dans la commune de Yopougon, 8 personnes d'une même famille ont perdu la vie dans l'incendie de leur domicile. Dans la nuit d'hier, la maison de 3 pièces et tous ses résidents ont été calcinés par les flammes. L'origine du sinistre reste pour l'instant inconnue. Nous y reviendrons. Dans l'actualité politique, le 15 novembre dernier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée nationale de la paix. Mais au-delà des hommes politiques, quelle est la contribution de la société ivoirienne pour un climat de paix dans le pays? Le dossier politique de ce 20h est consacré à la question. Dans l'actualité internationale, la campagne électorale commence officiellement ce jeudi en République démocratique du Congo. Ce sont 3 scrutins qui doivent se tenir le 23 décembre prochain. Des élections présidentielles, législatives et provinciales très attendues par les Congolais. La commission électorale se félicite d'être dans les délais, mais de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les conditions d'organisation de ces élections. Au Niger, des hommes armés ont pris pour cible une équipe de forage minier d'un groupe français. Le bilan est lourd. 7 techniciens et un fonctionnaire du ministère de l'Hydraulique ont été tués par les assaillants venus à cheval et 5 autres personnes ont été blessées. Cette action est imputée au groupe terroriste Boko Haram. Les préoccupations autour du sommet extraordinaire de dimanche sur le Brexit sont en train d'être résolues. Les négociateurs sont parvenus à s'entendre, notamment sur 2 points majeurs, à la fois l'extension de la période de transition et la déclaration politique qui doit cadrer les négociations sur l'avenir des relations euro-britanniques. Une déclaration de la première ministre britannique Theresa May devant les parlementaires est attendue. Et c'est tout pour le Flash Info. On se retrouve avec grand plaisir pour le journal de 20h, toujours sur RTI 1.